Séquestrer 350 dignitaires saoudiens richissimes dans un hôtel de luxe pendant 2 mois, ça peut rapporter 100 milliards de dollars. C'est en tout cas ce que le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, dit MBS, aurait récupéré. Il accusait ces milliardaires de corruption. Les 3/4 d'entre eux auraient retrouvé la liberté en échange d'une petite compensation financière. Alban Mikosi et Lou Krikorian. C'est sans doute la prison la plus luxueuse au monde, l'hôtel Ritz-Carlton de Riyad. Le prince héritier Mohammed bin Salman y retient depuis 2 mois 350 dignitaires saoudiens dans le cadre d'une vaste purge. Une équipe de la télévision britannique a pu s'y rendre discrètement. Impossible bien sûr de parler aux personnalités déchues, encore moins de les filmer à visage découvert. Les détenus peuvent disposer de tout le confort de l'hôtel, profiter de tout, sauf de la liberté. Dans des chambres bien gardées, on trouve un ancien ministre de l'économie, un autre en charge des finances, ou encore le prince milliardaire Al-Walid bin Talal, propriétaire à Paris de l'hôtel Georges V. À tous, un marché a été proposé. Rembourser les sommes liées à des actions de corruption que le régime leur impute, ou alors rester enfermés sans limitation de durée. Selon la télévision saoudienne, 75% des prisonniers ont payé un total de 100 milliards de dollars. Une somme incroyable, mais qui permet à ceux qui ont négocié d'être graciés. Le régime saoudien ne laisse aux récalcitrants que peu de jours pour trouver un accord. Le 14 février prochain, l'hôtel est censé à nouveau être ouvert aux touristes. Que deviendront ceux qui n'ont pas transigé? Mystère. Et on retrouve à Riyad, devant la prison dorée, qu'est le palace Ritz-Carlton, notre envoyé spécial Maryse Burgot. Derrière ces grilles, un bunker, l'un des hôtels les plus sécurisés au monde. Il est formellement interdit de s'en approcher. 95 dignitaires, des princes, des milliardaires, ils sont enfermés. Mais croyez-moi, personne ici ne les plaint. Ce sont tous des voleurs, me disait hier soir une femme qui a assisté pour la première fois à un concert rassemblant des hommes et des femmes. En fait, cette purge spectaculaire est aussi populaire que le nouveau droit accordé aux femmes de conduire. Je ne pensais pas que je verrais un jour dans ma vie tous ces corrompus devoir rendre l'argent qu'ils détournent depuis si longtemps, me disait aussi un professeur. Alors, c'est vrai que personne ici n'oserait critiquer la nouvelle politique du prince Mohammed Ben Salman. Ce serait trop dangereux. Là s'arrête sans doute l'esprit d'ouverture de ce jeune monarque très autoritaire.